Bonjour à tous, nous sommes ici à Barcelone pour le dernier World Padel Tour Master Final. Yes. Avec nous, Simon de Total Padel. Salut Simon. Salut Franck, merci de ton invitation. Bon, on a pas mal de questions à te poser. On va commencer d'abord par la genèse un petit peu de Total Padel. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter comment cette marque, pourquoi elle s'est lancée dans le paddle? Alors en fait Total Padel c'est une marque qui appartient au même groupe que Tennis Warehouse. En fait à la base on était quelques-uns chez Tennis Warehouse à être fans de paddle, à jouer de plus en plus. En fait à un moment donné on a poussé vraiment pour avoir une section paddle sur le site d'abord Tennis Warehouse. Donc en 2018 on a ajouté une petite section, c'était pas très visible, on n'avait pas un choix très large non plus. Mais on a tout de suite vu l'engouement de nos clients pour ce sport. Du coup, 2 ans après, on a décidé de mettre quelqu'un dédié à 100% au paddle. Donc c'est moi qui ai pris ce poste. Et depuis, le sport a gagné en visibilité. Alors d'abord chez Tennis Warehouse Europe avec un onglet beaucoup plus visible sur le site. Une section aussi beaucoup plus sympa au niveau de la navigation pour nos clients et un choix beaucoup plus large. En fait, pareil, avec l'explosion, la croissance du paddle, on a vu que la demande était vraiment très importante. Et à un moment donné, ça devenait juste une évidence de lancer un site complètement dédié au paddle. Une identité propre à... Exactement. Avoir le paddle vraiment de son propre chef. Et du coup, on a décidé de lancer Total Padel en avril 2022. Donc c'est tout jeune, ça a 1 an et demi à peu près. Et depuis, on est là avec ce super espace 100% dédié, avec une navigation, avec un espace qui est beaucoup plus agréable pour nos clients qu'il l'était auparavant sur Tennis Warehouse Europe. On a toujours l'onglet paddle sur Tennis Warehouse Europe, c'est important pour nous de le garder là aussi. Mais petit à petit, on souhaite que... Exactement, ouais. Ça se fait petit à petit et ouais. Alors 2 questions, on va parler un petit peu chiffres, parce qu'on aime bien chez Padel Magazine, parler un petit peu économie. Première question, justement, il y a une section paddle sur, j'ai envie de dire, le site historique Tennis Warehouse. Et puis il y a Total Padel. Est-ce qu'aujourd'hui, Total Padel est en train de rattraper, voire à dépasser en nombre de ventes, le grand frère? Alors pas encore, on n'en est pas encore là. Honnêtement c'est un objectif parce qu'on se tire pas mal la bourre avec les mecs du tennis et c'est vrai que quand je vois les chiffres du tennis, pour moi c'est un bon objectif. Après la différence est tellement grande encore chez nous. Ouais. Alors je me suis mal exprimé, on est bien d'accord que je parlais du chiffre d'affaires, non pas du tennis qui, on le sait, est aujourd'hui est encore très important. En revanche, tu as un onglet qui est dédié au paddle sur Tennis Warehouse, qui est d'ailleurs toujours d'actualité, qui est toujours présent sur le site. Est-ce que le chiffre d'affaires paddle dans Tennis Warehouse aujourd'hui a été rattrapé par Total Padel? Alors oui, ça a été rattrapé et dépassé même. Bien sûr, non, le transfert... c'est bien fait. Le transfert c'est bien fait. On a, en fait, quand tu arrives sur la page, sur le site Tennis Warehouse Europe, la première chose que tu vois, c'est un onglet pour Total Padel qui va en fait te faire atterrir sur le site Total Padel, parce que c'est ce qu'on recherche. On cherche vraiment à diriger en fait nos clients qui veulent voir du paddle sur notre site Total Padel, sur lequel ils vont voir plein d'autres infos additionnelles qu'ils ne trouvent pas forcément sur Tennis Warehouse. On a un Learning Center par exemple avec plein d'articles différents qui tournent autour du paddle, du jeu, du matériel. On a plein de petites sections en fait, qui n'existent pas sur le site tennis et qu'on a sur le site Total Padel et qui permettent d'avoir une expérience beaucoup plus, de meilleure qualité. Pourquoi ne pas avoir appelé totalpadel.com, super, enfin je veux dire, on ne peut pas faire plus simple et plus clair. Mais forcément, pourquoi ne pas avoir appelé du coup Padel Warehouse? Alors en fait ça c'est toujours le jeu des noms qui sont disponibles ou pas. Tu vois, quand tu veux créer un site internet, tu as certains noms de domaine qui sont déjà la propriété de quelqu'un d'autre. Et du coup, forcément le nôtre était déjà utilisé par quelqu'un, il demandait énormément d'argent. Et en fait, savoir qu'aux États-Unis, donc là où le groupe Sports Warehouse est né, on a aussi un site Pickleball et ce site s'appelle Total Pickleball. Du coup, en fait, l'idée est venue tout naturellement vu que le pickleball et le paddle, ça a un peu la même croissance, on suit un peu les mêmes courbes. C'était assez naturel de l'appeler Total Padel. Et de mon côté, je trouve que Total Padel est beaucoup plus simple à prononcer, à retenir que Padel Warehouse par exemple. Donc, ça s'est fait assez naturellement comme ça. Parlons chiffres maintenant. Ça va faire 1 an et demi que le groupe existe, totalpadel.com.
on parle de quel style de croissance? On sait que vous êtes plutôt content, on sait qu'il y a eu des bonnes nouvelles, mais ça veut dire quoi concrètement? Alors, en fait, ça dépend toujours de là où tu pars. Nous, on a commencé le paddle en 2018, ça a grossi très vite, mais c'est vrai qu'on parle encore, par rapport à certains de nos concurrents, de chiffres qui sont pas suffisamment importants, en tout cas pour moi. Donc les croissances sont belles, on est dans les objectifs. En fait, donc, du coup, ça voilà, c'est exactement ça. Ça dépend toujours de là où tu pars. Après, ouais. on s'est fixé des objectifs, et ces objectifs-là, malgré une année 2023 assez riche en challenge, ouais. Comme tu le sais, on a réussi à atteindre nos objectifs, même à les surpasser un petit peu. Donc on est vraiment très satisfait. Après, on sait que la route reste longue et ouais. Non, mais j'ai envie de te dire, non, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, la route reste longue, et puis on va continuer de se fixer des objectifs élevés parce qu'on aime les challenges, ouais. Vous aimez les challenges, mais tu ne m'as pas parlé chiffres. Ouais. L'objectif là, c'est d'essayer de nous donner quelques chiffres. Ouais. Par exemple, là en 2023, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à 2022, c'est quoi? Plus 20, plus 30%, plus 40%? Non, on est à une croissance qui va... on va terminer l'année entre 60 et 70%. Ah oui, par rapport à l'année dernière. Donc tu vois, c'est des croissances qui sont très importantes. Mais encore une fois, ça dépend de là où on part. Voilà. Mais voilà, on est dans les objectifs qu'on s'était fixés, encore une fois, donc on est satisfait de ça. Le but, c'est d'avoir les mêmes même croissance pour l'année prochaine. Exactement. On veut rester dans cette moyenne de croissance là. Ouais. Total Paddle, on croit que ce n'est que français, et pourtant il y a des intentions de s'internationaliser, de faire d'autres choses. Alors Total Paddle, ouais, c'est même pas du tout en fait français. Nous, on est basé en Allemagne, à la frontière avec la France, proche de Strasbourg. Et en fait, on travaille sur toute l'Europe. Notre marché, c'est vraiment, on se focus sur l'Europe dans son ensemble, pas juste la France. Je pense que ce sera une erreur. Le paddle, comme tu le sais, grandit, et voilà, exactement, un peu partout, notamment en France. Mais il y a d'autres pays où qu'on peut pas éviter, comme l'Italie par exemple. Je voulais en parler. Ouais. Quelle est la part de la France par rapport aux autres pays? Est-ce que la France occupe Trust les plus belles places, ou comment on en est où? En fait, on a chaque mois la France et l'Italie qui se battent un peu en duel, hein, au niveau de la première place. C'est vrai que c'est les pays où on est le plus fort pour le moment. Alors, comparé à la taille du marché, l'Italie... la part du marché est 2 à 3 fois plus importante. Ouais. Donc ça veut dire qu'en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que on va dire que l'Italie et la France sont aujourd'hui à peu près à égalité, ouais. Alors qu'en France, le marché est, on va dire, 2 à 3 fois moins important qu'en Italie. Donc en fait, on est pour le moment plus fort en France qu'en Italie, surtout ouais. au niveau de la visibilité. Donc on travaille dessus. On a par exemple un service client qui parle italien, qui reçoivent régulièrement des formations sur le paddle. On a un site internet qui est traduit en 5 langues, dont l'italien. On va faire la Paddle Trend Expo à Milan en janvier. Donc c'est important pour nous d'être présents à cette occasion. On était aussi à Rome un peu plus tôt dans l'année pour une autre expo paddle. Donc voilà, le but c'est vraiment de gagner en visibilité. On travaille aussi avec différents partenaires, des joueurs, des coachs. Donc voilà, petit à petit ça arrive, c'est des choses qui prennent du temps, mais en tout cas on est dessus, et c'est vrai que ouais, l'Italie est très importante pour nous comme tout le reste de l'Europe, mais de par sa taille, nous on a une bonne manière de mesurer la taille du marché, c'est le nombre de terrains. En Italie, ils vont terminer l'année, dis-moi si je me trompe, à 8500, 9000 terrains. En tout cas, voilà. Ont annoncé, je crois, nos confrères de Mister Paddle. Ouais. Et en France, on va être pas tout à fait à 2000, si je me trompe. Oui, mais c'est pourquoi justement, quand tu disais, on disait 1 à 2 fois, en réalité, il faudrait même dire 3 ou 4 fois. Alors, en termes de nombre de pratiquants, je crois que, bon, on va pas dire des bêtises, on va s'arrêter là, mais je crois qu'effectivement, jusque-là, on avait bon. Ouais. Bon, ça, on a compris, l'Italie et la France qui se tirent la bourre, et sachant que c'est la France qui semble peut-être mener la danse pour l'instant par rapport à l'Italie, alors qu'en Italie, eh bien, le marché est beaucoup plus important qu'en France. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle pour la partie France. Ouais.
La bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore beaucoup à gagner en part de marché en Italie. Si on est aussi fort que ça en France, je pense que le potentiel italien est hyper important. Après, la France, pourquoi on est aussi fort? Parce que une grosse partie de notre équipe parle français et français. On va jouer au paddle en France, donc c'est vrai que les contacts sont peut-être plus faciles à prendre. Et puis parce qu'il y a aussi un bon partenaire, Paddle Magazine évidemment. Bien sûr, j'allais terminer là-dessus, Franck, bien sûr. Et bien sûr, on a des ambassadeurs et des partenaires grâce à Paddle Magazine qui nous aident à gagner en notoriété, notamment en France. Alors mon cher Simon, dis-moi. J'aimerais qu'on termine cette interview par quelques chiffres. Est-ce que tu en as quelques-uns? Alors je ne vais pas te poser des questions directes parce que je ne sais pas quels sont les chiffres que tu peux donner et d'autres que tu peux probablement ne pas donner. Et donne-nous quelques chiffres justement autour du paddle lié à Total Paddle. Alors c'est toujours un peu tricky de parler de chiffres. On veut pas trop divulguer ça. Ça reste des petites parties un peu stratégiques, mais on va terminer en fait le chiffre d'affaires chez Total Paddle. On terminera l'année 2023 entre 2 millions et 2,5 millions. Voilà, c'est pour un site qui a 1 an et demi de vie derrière lui. Je pense que c'est déjà pas mal. Monde. Pardon? Monde. Comment ça? C'est le chiffre d'affaires Europe, pardon. Ouais, c'est le chiffre d'affaires Europe, exactement. Et en gros, la France et l'Italie, c'est 50% plus? On est à peu près à... Ouais, c'est pareil, c'est difficile de te donner un pourcentage exact, mais on est entre 40 et 45% du marché. Donc ça reste encore... Donc la France et l'Italie, c'est 50% du chiffre d'affaires Europe? C'est à peu près ça, ouais. On est quasiment à ce niveau-là, ouais. 25 à peu près. On est, c'est ça. On va dire 50 en fonction du mois. Voilà, c'est ça. Ça peut varier un tout petit peu, ouais. Allez, on va terminer par qu'est-ce que nous prépare Total Paddle en 2024? Est-ce qu'il y a des petites nouveautés, des petites choses qui vont arriver courant 2024? Alors déjà on va commencer à faire ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire servir nos clients de la meilleure manière possible. C'est l'ADN du groupe Sports Warehouse dont fait partie Total Paddle. Après ça va être continuer de proposer une expérience toujours plus aboutie pour nos clients. On veut créer, ce qui est hyper important pour nous, c'est aussi de créer notre propre contenu autour des produits paddle. C'est pas juste avoir des pages web avec le produit plus un prix et puis on s'arrête là. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de notre Learning Center, c'est quelque chose qu'on va continuer à développer en créant des articles qui sont ludiques, qui ont vraiment un réel intérêt pour les clients qui viennent chez nous. Tu vois, par exemple, il y a un mois de ça, on était à Annecy chez Wilson, là où ils développent leurs chaussures de paddle. Et on avait toute l'équipe vidéo là-bas pour tourner du contenu autour de la création de la nouvelle Bella Tour. Donc on a passé 2 jours chez eux, on a interviewé le chef produit, on a interviewé les designers, toutes les personnes qui gravitent un peu autour de la conception de la chaussure, juste pour avoir ce contenu supplémentaire qui est, je trouve, hyper intéressant. Et pour nous, c'est super fun aussi de pouvoir faire ça. C'est limite ce qu'on préfère, tu vois, dans notre métier, pouvoir avoir accès à ça et donner l'accès à ça. Mon cher Simon, ce sera le mot de la fin. Pour donc 3e année. Vous restez jeune et pourtant, on le rappelle, hein, quand même 2 à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en l'espace de 1 an et demi. Je pense que c'est quand même pas mal, mon cher. Ouais, on se plaint pas. Maintenant, on va continuer de faire nos devoirs sérieusement et puis je pense que l'avenir devrait être pas trop mal. Ouais. Allez, à